Et parle-toi à l'âme de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt? Et parle-toi, il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants, pour son église rachetée. Oui, Papa Antoine, passez le micro au pasteur Béchou pour une brève et puissante prière pour introduire le message. Seigneur notre Dieu, quelle grâce de nous retrouver encore ce matin, beau matin, au jour que tu as créé, au pied, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Seigneur, nous prions que tu disposes, Seigneur, les auditeurs et les auditrices. Seigneur, permets que leur cœur puisse être sensible, ô Dieu, pour recevoir cette parole comme une bonne semence. Nous prions, nous te confions, Seigneur, ton serviteur, utilise-le encore puissamment ce matin et qu'à la fin, nous te rendions la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 28, 1 vers 8. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Les pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le Père est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Les pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il est caché dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Elle la demeure de l'intelligence. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids d'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Elle demeure de l'intelligence. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Nous en
avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Quand il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Il régla le poids du vent et il fixa la teneur des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il imposa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Il dit à l'homme, voici, la crainte du Seieur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 1 à 28. Je te loue, Père, Seigneur du ciel de la terre, de ce que tu as caché tes choses aux sages, aux intelligents. De ce que tu les as révélés aux enfants. Matthieu 11, verset 25. Chers amis auditeurs, auditrices, je suis heureux de vous retrouver encore ce matin, nombreux au rendez-vous de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec l'équipe du magazine Maranatha. C'est toujours un moment béni. Merci d'être fidèle à cette émission. Le Seigneur récompensera nos efforts. Lui, le fidèle rémunérateur. Au magazine Maranatha, nous scrutons l'actualité au quotidien. Voyons au-delà des événements. Analysons, écoutons pour mieux vous informer et mieux vous éclairer ou vous avertir. Décryptage ou analyse des signes prophétiques des événements de l'actualité. Nous rendons grâce au Seigneur d'avoir édifié et fortifié la foi de beaucoup par les révélations que nous avons données. Que toute la gloire lui soit rendue. Mes chers amis, la Bible renferme bon nombre de mystères qui ne seront dévoilés que lorsque interprétés dans leur contexte biblique et selon un plan ordonné et digne de son auteur divin. Au cours des siècles, Dieu n'a cessé de se révéler plus explicitement tel qu'il avait promis. Voir Proverbe 8, verset 17 et Deutéronome 4, verset 29. Il se révélera aux simples comme aux sages et il écoutera progressivement les cœurs en renversant les raisonnements et les forteresses des hommes impies et imbus d'elle-même. Voilà. Le prophète Daniel nous dit bien en Daniel 12, verset 4 que la connaissance allait augmenter à la fin des temps. Mes chers amis, un petit texte très intéressant, révélateur du sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui circule sur la toile. Je vous livre le contenu. La pure vérité. Mon frère, tu te bats aujourd'hui pourquoi? Le téléphone Nokia 3310 au cours des années 2000 faisait fureur.
téléphone est devenu embarrassant aujourd'hui. Qu'en est-il de la carte SIM que beaucoup de gens ont acheté à 25 000 francs? Aujourd'hui, tous les opérateurs téléphoniques sont à la recherche de clients et en offrent presque gratuitement. Beaucoup de filles se sont livrées au sexe juste pour se faire offrir un iPhone ou un Galaxy S1. Aujourd'hui, nous avons iPhone 7 ou Galaxy S7 Edge. iPhone 7 Galaxy S7 Edge. Moi, en 1997-98, je rêvais rouler la moto P50 ou Max 50. Mais aujourd'hui, si on m'offrait cette moto à 30 000, je n'en prendrais pas. En 1994, le père d'un ami avait construit une maison de luxe avec des matériaux importés. C'était la villa la plus luxueuse de toute la ville. Tout le monde aimait se placer en face pour se faire photographier. Mais aujourd'hui, elle n'a plus sa valeur. Elle a vieilli et démodé. Hier, on dessinait, on dimensionnait le bâtiment à la main et on appréciait. Aujourd'hui, c'est avec des logiciels qu'on le fait facilement. Il est fait et bien fait. Les cassettes ont disparu pour laisser place aux CD, DVD et clé USB et carte mémoire. La voiture Peugeot 46 était il y a 10 ans l'une des voitures ministérielles de luxe de l'époque. Mais aujourd'hui, je ne connais même pas un seul ministre ou une autre autorité qui accepterait la conduite. Les gens font encore des sacrifices les plus horribles sur la vanité. Et se font plus d'ennemis pour des choses matérielles. Que puis-je dire? Regarde en arrière. Une chose pour laquelle tu voulais mourir hier, voilà aujourd'hui. Et vois ce qu'elle deviendra demain. Il n'y a absolument rien que tu ne puisses pas atteindre. Calme-toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est un peu de temps, de la patience, du travail et de la reconnaissance pour ce que tu as maintenant. Remercie Dieu sans regret. Rien dans ce monde ne vaut la peine d'un ticket pour l'enfer. Absolument rien. Calme-toi. Tu connais sûrement des gens qui ont bradé leurs biens familiaux pour aller en Europe ou aux États-Unis. Certains pensaient que Gaiman serait la solution à leurs aspirations. Aujourd'hui, il y a des gens très mal intentionnés qui vont livrer un proche, enfant, frère, ami ou parent en sacrifice juste pour la richesse ou le pouvoir qu'il recherche. Sachez-le, votre histoire ne se comptera pas en quantité de biens matériels amassés, mais plutôt sur vos actes. C'est surtout cela l'héritage allégué à vos progénitures. Vanité des vanités, tout est vanité. Et sachez bien que la seule chose qui ne change jamais, et qui n'est jamais surannée ni démodée,
Et comme baïna, nous me baïna qui sera toujours la même à la crainte de Dieu. Si vous l'avez, vous avez tout. Prière, travail, patience. Faisons de cette devise notre priorité. Je salue cet auteur anonyme pour la pertinence de sa réflexion. Un grand merci au pasteur Samuel Péchou et Ben le Prince pour leur effort pour m'avoir retrouvé ce texte. Dans cette émission aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la foi, amis auditeurs auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous allons une nouvelle fois examiner les événements actuels de notre époque et les comparer avec les conditions des derniers jours qui ont été prédits dans la parole de Dieu. Nous avons dans un premier temps déjà examiné les signes de la dépravation morale de la société et l'apostasie sur le plan mondial. Nous avons longuement décrypté tous les signes en rapport avec la renaissance d'Israël, en abordant en même temps l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le retour de Jésus-Christ, des événements mondiaux dans un très très proche avenir. Aujourd'hui, vous avez certainement déjà deviné signe des temps de la fin. La troisième constatation. Les avancées scientifiques et technologiques de l'homme. Dans notre étude que nous avons entamée depuis le début de cette année, la dernière chose qui nous reste à analyser à la lumière des prophéties bibliques est le domaine scientifique et technologique. Le véritable casse-tête tant ce domaine avance d'une manière vertigineuse, faisant penser que l'homme peut prendre la place de Dieu et recréer le monde à sa façon. Nous ne pouvions pas littéralement concevoir et construire des voitures, des avions ou des bombes atomiques, aller sur la Lune ou sur Mars il y a 2000 ans. Cependant, Daniel avait prédit que la connaissance sera accrue dans les derniers jours. Voilà Daniel Daniel 12, verset 4. Explosion de la connaissance, de la technologie et de la science. Déjà en son temps, le prophète Naoum voyait notre époque produire des voitures sans chevaux et des automobiles. Naoum 2, verset 3 à 4. Quant au prophète Isaïe, il faisait allusion aux avions pour relier en un temps record un coin de la terre à un autre. Isaïe 31, verset 5 et 3 verset 8. Ce qui n'a
n'a certainement pas échappé à Daniel dans sa vision concernant notre époque. Lorsque l'ange lui disait, toi Daniel, tiens secret ces paroles, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenant debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre en deçà du bord du fleuve. Au-delà du bord du fleuve. Daniel 12, verset 4 à 5. Job, que nous avons lu au tout début de notre émission, aussi en parle d'une manière bien et très imagée. Et termine en disant que tout cela se fait sans la sagesse de Dieu. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme ne connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Verset 12 à 13. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Verset 20 à 23. Mes frères et sœurs, la véritable science, c'est la connaissance de Dieu et non le développement prodigieux de la technologie. Ce que j'appelle ici la haute science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cependant, ce que nous pouvons relever de positif de la science, de la haute science, qui est l'évolution fulgurante de la technologie, est la propagation de l'évangile de nos jours. Amen. La prophétie de Jésus-Christ concernant la fin des temps. Matthieu 24, verset 14. C'est une bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vois également Marc 13, verset 10. Dans un sens technique, l'évangile a été prêché aujourd'hui pratiquement à chaque nation sur terre en accomplissement de cette prophétie. Lorsque Jésus disait cela, qui aurait cru ou aurait imaginé comment cela se réaliserait? Nous avions besoin d'ordinateurs et l'internet, des réseaux sociaux et des satellites pour diffuser efficacement l'évangile dans le monde entier et de grandes quantités d'informations. Aujourd'hui, c'est là où fait. Les réseaux à large bande, les satellites, la télévision et l'alimentation en ligne répondent à l'exigence selon laquelle les habitants de la terre seront témoins des événements d'Apocalypse 11 en ce qui concerne surtout le ministère prophétique des deux témoins. Réseau à large bande, à satellite, télévision, alimentation en ligne,
là veut dire ton coureur à d'atteindre la veille que le diable va dire bandit là parce que tout le monde les verra partout dans le monde. Toutefois, voilà, j'aimerais mieux vous situer sur l'intelligence qui se cache derrière cette haute science. Ses objectifs et sa finalité, en vous ramenant dans le livre des origines, le livre de la Genèse, avant d'examiner concrètement les avancées technologiques auxquelles nous faisons face de nos jours. J'espère que vous allez me suivre pas à pas avec une attention soutenue. Vous serez abasourdi devant tant de révélations stupéfiantes. Allons dans Genèse 3. Et lisons à partir du 1er verset au 13e verset. Rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et entendu des feuilles de figuier, et il en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, il t'a appris que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. Ceux qui contestent les récits des livres de la Genèse, de l'Apocalypse, les prenant pour des recueils de mythes et de légendes, sont ce que la Bible appelle les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Amen. Cet aveuglement leur permet de nier même aisément l'existence du péché, du mal, donc de Satan, du jugement de Dieu et de l'enfer, et aussi de la rédemption et du paradis. Le grand théologien de notre époque, René Pache, a écrit dans son livre Inspiration et autorité de la Bible, inspiration et autorité de la Bible. Page 196. Il a dit ceci. Je le cite. Il est clair que la mise en doute au début de la Genèse permet aux critiques de se débarrasser de la création spécifique de l'homme
de l'histoire du paradis et de la chute. Le champ est libre alors pour le développement d'une religion où la rédemption et la révélation sont remplacées par les efforts et la raison de l'homme. Frères et sœurs, vous connaissez la Bible. Dans les 2 premiers chapitres de Genèse, nous notons d'abord 3 principaux acteurs. Premièrement, Dieu Elohim le Créateur, après avoir tout créé, a créé l'homme, Adam, à son image et sur sa ressemblance, dans le magnifique et merveilleux jardin d'Éden. Et à Adam est revenu la charge de donner un nom à tous les animaux créés par Dieu et de gérer et garder le jardin d'Éden. Ensuite, la première femme, Ève, créée à partir des côtes de l'homme pour être sa compagne. Puis aussitôt dans Genèse 3 que nous venons de lire, nous voyons s'illustrer par la ruse, le mensonge et la séduction et dernier personnage, Satan, le diable. Ce qui nie l'existence du diable, et le diable n'est qu'une métaphore, une personnification imagée du mal. Comment explique-t-il que cette métaphore puisse parler, agir, tenter l'homme et même le Christ et les anges? Lutter contre Dieu avec une ruse et une force inouïe et finalement être vaincu, puis tourmenté au siècle des siècles. Qui était donc ce personnage qui est venu troubler la quiétude de ce merveilleux jardin d'Éden? La Bible le présente comme un archange qui était auprès de Dieu. Un archange appelé Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Il était alors révélé contre Dieu en combattant sa place pour pouvoir être adoré comme lui. En sorte, le premier coup d'État. Il fut alors combattu, vaincu par l'archange Michel, et rempli de ténèbres, fut chassé du ciel et précipité sur terre avec un quart d'ange qui l'ont suivi dans son dessein. Vous pouvez voir tout cela dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ézéchiel 28, verset 11 à 15. 2 Corinthiens 11, verset 14. Apocalypse 12, verset 9. Et 14 et 15. Mes amis, c'est alors dès lors qu'il est devenu l'adversaire et l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu. C'est cet archange déchu, un esprit surnaturel, doté de pouvoirs maléfiques, décidé à défier l'autorité de Dieu, qui a alors pris possession du corps du serpent pour pouvoir se présenter à l'homme et le séduire.
gbɔgbɔ ɖe ke wu dzigbɔgbɔwo katã yi ke vivitsi me ƒe ŋusẽwo le si la eye ɖiɖi va be yeate Mawu ƒe ŋusẽ kpɔ eye ge ɖe dame eye wòble amegbetɔ. Nous voyons ici la première forme de possession démoniaque. Teƒe ya la míakpɔ le ke ame Satana alo gbɔgbɔ wòage ɖe ame me la míekpɔ eƒe nɔƒe gbã. À l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Le gɔmedzedzea me la dans la menye la tata. Mais il est devenu à la suite de la malédiction prononcée contre lui par Dieu pour s'être laissé posséder par le diable. Bon, il que au dasi Satana gere me la Mawu kofide yo tro zu la ikata. Genèse 3 verset 14. Mo se pas bato taton. Celui qui le premier s'était livré à Satan aurait fort bien pu être la plus merveilleuse et éblouissante créature pour séduire. Mais que dasi le Satan de Satana cho gere me bala atem anye la ike Mawu onyu alo onyu la bo atem ablame ha. Satan l'avait choisi pour cela. Satana wena nana. Pour remarquer que malgré la malédiction, l'éclat de cette beauté merveilleuse subsiste encore. Observez un serpent, chacun de ses mouvements est gracieux. Et bien des espèces sont magnifiquement colorées avec de très beaux reliefs. Donc la première attaque de Satan fut donc dirigée contre Ève, la femme, qui est la plus fragile des deux. Elle a été placée aux côtés de son mari, sous sa protection, devait bénéficier de ses connaissances, de ses expériences et de ses conseils. Elle n'était pas encore créée lorsque furent créés les animaux. Et lorsque son mari leur attribua un nom. Alors pour réussir son forfait, Satan a choisi d'exploiter cette faiblesse. Car il lui serait plus facile de la tenter, de la séduire, qu'il ne lui serait possible de le faire avec Adam, qui connaissait bien le serpent. Alors, avant l'intrusion de Satan dans le jardin d'Éden, la Bible nous apprend que tout était bon, beau, merveilleux et baigné dans la perfection. D'entrée de jeu, posa-t-il la question à Ève pour la dérouter. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres de ce jardin? Verset 1. En fait, Satan demandait à Ève: est-il vrai que Dieu vous empêche de jouir de tout dans ce merveilleux et si beau et si merveilleux jardin? Non seulement Satan essaie de relativiser la parole de Dieu en niant son autorité, mais surtout il fait de Dieu un tyran, un dictateur, un menteur, un être mauvais qui veut priver l'homme, fait à son image de liberté et de jouir de tout, afin d'amener l'homme, lui et toute sa descendance, à la rébellion. Les gens ont encore cette même idée sur Dieu lorsqu'on leur dit de venir à Jésus-Christ en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on leur dit de se convertir, ou lorsqu'on leur enseigne que Dieu dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela.
gbɔgblɔm na wo be mi va Yesu Kristo gbɔ mi trɔ le miaƒe dziwo me eye mi tɔ miaƒe agbe na Yesu Kristo alo be Mawu le nu fiam be Mawu gblɔ be migawɔe yɔ migawɔe ma o. La licence est de mise comme quoi il est interdit d'interdire. Digerelawo gblɔ na nya ya miesena be o de se be wo megade se o. D'où l'origine du concept de la démocratie. Efi ya ye démocratie ƒe susu de va avec son corollaire, le respect des droits de l'homme. Ekple eƒe nyawo yiwo ke gblɔ be amegbetɔ ƒe dzena ƒe bubu. Sans toutefois dévouer en bloc ce concept, notons quand même son côté pervers qui conduit au droit aux homosexuels. Bene mi ma gbenu le susu ya de ya ŋuti la mi na miagblɔ eƒe akpatagatɔ yi ke le kplɔ amewo va yi ɖe nusu adɔ nusu gbɔ. À la légalisation de l'avortement, wa si de ƒu le droit de tuer des innocents, wa na mɔ kpɔkpɔ amewo wa wu amewo de l'euthanasie qui a le droit de choisir librement d'abréger sa vie avec l'assistance du médecin. Eye nɔnɔma yi ke na tem alɔ fa be dɔkita ɖe ne ɖe ƒe agbe ɖa fa. Aussi des manipulations génétiques. Et alo wa trɔ amegbetɔ ƒe dzɔdzɔme ƒe nyawo. Des entorses aux lois divines et faisant fi également à l'avertissement de Dieu donné par le prophète Esaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Eye wa tu afɔkpo Mawu ƒe sededewo yiwo ke wa tsɔ ava nɔ ɖe Mawu ƒe sedede yi ke gblɔ to Ezaya nyagblɔ le Ezaya dzi be wa ƒo fi ɖe ame yiwo katã alo dzɔgbevɔe ayi ame yiwo katã yɔna nyui be vɔ ƒe nyui gbɔ. Esaïe 5 verset 20. Mais avec l'internationalisation des lois et le terrorisme qui gagne de plus en plus du terrain et entretenu à dessein par les maîtres du monde qui veulent construire un nouvel ordre mondial afin d'introduire les mesures sécuritaires draconiennes telles que le système biométrique, le fichage de tous les individus, la pose des caméras de surveillance un peu partout dans les villes, etc. Voilà les que wada wana sededo wabano duo kata rie progoto kata ma megoto awo alo angbele nu daka wowo e ya la megoto yo kle ya ma lo tato yo kle ya ma la wawo to e baba be nu yo kata ono no etefe ale be yo atef azam megoto le ke yo ji wawo nu yo ko mete yo be système biométrique alo fichage de tous les individus alo wada caméra le tefe bo atef akpo duo o kata ma. Très bientôt, la démocratie fera place de nouveau à une dictature implacable avec le règne de l'Antichrist. La démocratie que yom il est là avant tout peu ana dictature il kenya te akolo il kenya Christ pour toi pas ni non. L'insinuation de Satan, mes frères et sœurs, pourrait amener Ève à raisonner de la sorte. Et les que Satan a bouffon, alors il faut que Satan le chochom le tepouille à la atem anna Ève wa de soi globe. Cela ne ressemble pas à quelqu'un de vraiment bon et gentil. Alors, Ève devait raisonner comme ça, de la sorte de Dieu. Voilà, alors le doute naît en elle quant à la compréhension de l'amour et de la volonté de Dieu pour eux. Déguisé en bienfaiteur, Satan amena alors Ève à une interprétation erronée de la parole de Dieu. Et de la volonté de Dieu. C'est la tragédie que nous vivons jusqu'à ce jour. Satan est devenu le calomniateur, l'accusateur, le père du mensonge, le malin, le tentateur, le meurtrier des recommencements, etc., etc. Les Saintes Écritures lui attribuent près de 40 appellations en rapport avec son caractère. Ève accueillit ces propos du serpent naïvement, sans peur ni méfiance,
comme s'il était un messager crédible venu du ciel du fait de son habileté à tromper. L'apôtre Paul dira, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, verset 14. Dans sa réponse, Ève tenta de vanter la liberté dont il bénéficiait. Elle et son mari pouvaient manger de tous les fruits. Celui de l'arbre situé au milieu du jardin assorti d'un avertissement sans équivoque. Vous mourrez. Versets 2 et 3. Satan, envahi par cette attitude ouverte d'Ève, va dire sans détour un mensonge. Vous ne mourrez point. C'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 4 et 5. Satan déclare qu'ils ne mourront pas. Une insinuation qui nia la mort éternelle a donné naissance à une doctrine improuvable, autant immorale et pernicieuse, appelée la réincarnation. Réincarnation. Amela Balojo. Voilà. Alors, il ajoute que leurs yeux s'ouvriront. Qu'ils seront comme Dieu. Ils connaîtront le bien et le mal. Oh mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de l'émission, voyons si c'est le cas lorsqu'ils acceptaient les termes de la proposition. Si nous retournons au dernier verset du chapitre 2, c'est-à-dire Genèse 2 verset 27, nous reconnaissons que selon les Écritures, Adam et Ève étaient tous deux nus et n'avaient aucunement honte avant l'intrusion de Satan. Remarquons que la Bible déclare que jusqu'à cette période tout était bon. En mangeant le fruit sur le conseil de Satan et en transgression à la loi de Dieu le Créateur, au verset 7 de Genèse 3, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent et il vit qu'ils étaient nus. Mes frères et sœurs, est-ce que vous me suivez? J'espère que vous êtes en train de saisir la trame de la tragédie et du drame qui a plongé toute l'humanité et même la création entière dans les ténèbres loin de Dieu. Paradoxalement, ceux à qui on avait proposé qu'il serait Dieu, quand Dieu lui-même vint vers eux pour s'entretenir avec eux, ne le voyaient plus comme auparavant. Ils ne le voyaient plus. Et pourtant, on leur a dit que leurs yeux s'ouvriront. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas ici d'une ouverture physique des yeux. Puisque au chapitre 2, verset 23, nous avons vu que lorsque Dieu amena Ève vers Adam, celui-ci s'est écrié en voyant Ève, voici cette fois celle qui est hors de mes os
et chair de ma chair. C'est Parce qu'il a vu. Frères et sœurs, il s'agit probablement d'une ouverture de dimension métaphysique que l'adversaire a proposée avec une intelligence dite supérieure. Métaphysique, c'est ultime. Ok. Donc, c'est pourquoi cette ouverture doit se voir sous l'angle d'une possession d'une grande intelligence souillée qui empêche de connaître désormais Dieu. C'est pourquoi leurs yeux s'ouvrent, mais désormais un voile leur cache à la face de Dieu. Ils perdirent leur innocence et n'avaient plus accès libre à Dieu. Ils étaient gagnés par la peur, alors que ce sentiment ou cet état n'existait pas. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous me suivez? Je retiens votre attention. Adam et Ève connurent alors en réalité la mort spirituelle. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et bien, c'est dans cet état que se trouve tout pécheur. Et le voile qui leur cachait la face de Dieu, c'est ce voile qui sera déchiré à la mort de Jésus-Christ. Amen. Pour permettre à tout repenti d'accéder maintenant directement au Père et d'avoir une communion avec lui. Grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils découvrirent qu'ils étaient nus aussitôt leur innocence perdue, ils étaient plongés dans un sentiment de honte. Ayant alors cousu des feux de figuier, il en fit des ceintures, c'est-à-dire des casquettes. Mes frères et sœurs, il convient de le souligner que si c'est sur l'instigation de Satan qu'elle dit que le fruit était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Adam et Ève, en mangeant le fruit défendu, connurent effectivement le bien et le mal, mais ils ne connurent pas comme Dieu connaît, dans un état de sainteté. Ceci à cause de leur corruption spirituelle qui ne peut pas leur permettre de vaincre le mal pour n'accomplir que le bien. Le bien et le mal dont il est question ici, c'est l'obéissance et la désobéissance à la loi de Dieu. Seule la volonté de Dieu est la norme du bien et de ce qui est juste. Seule la volonté de Dieu. J'espère que vous me comprenez. Le peuple périt par manque de connaissance. Le fruit défendu dont il est question ici n'est pas le rapport sexuel auquel le serpent aurait initié Ève, comme certains l'enseignent. Mais c'est une métaphore qui signifie tout simplement la transgression de la loi de Dieu. La désobéissance, le péché dont le salaire ou la conséquence est la mort. Romains 6, verset 23. Mes frères et sœurs, amis auditeurs du Christ, nous avons vu qu'Adam et Ève
se tressait une ceinture avec des feuilles de figuier qu'il portait et tentait de se cacher. Quand Dieu l'a dit, et Dieu leur pose la bonne question. Qui vous a appris que vous étiez nus? Première question. Suivi de la deuxième. Avez-vous mangé le fruit défendu? Genèse 3, verset 11. Curieusement, Adam sembla ignorer la première question. Et ne répondit qu'à la seconde en rendant Dieu responsable de lui avoir donné une femme. Il jeta ainsi le blâme sur Dieu et sur la femme et couvrit Satan. Nous imaginons aisément que cette réponse devait faire mal à Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné le fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 12. L'intelligence qui accuse, l'intelligence qui cherche à se justifier. C'est cela. Où il a eu cette intelligence. Adam cherche une échappatoire en jetant le blâme sur les autres. Adam a recours à l'auto-justification ou la propre justice au lieu de reconnaître son tort, de demander pardon et de se repentir. Nous voyons clairement le péché d'Adam mis en évidence ici par la connaissance toute nouvelle des effets négatifs de la nudité qui est la honte, le remords, la confusion, la culpabilité et la peur. Même si Dieu était déjà au courant de leur désobéissance et en leur posant la question, il voulait qu'il la confesse. La réticence fondamentale des hommes à reconnaître leurs erreurs et leurs péchés est ici établie. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. La Bible dit que Dieu dédaigne l'orgueilleux et fait grâce à l'humble. Que Dieu aime le cœur contrit et entend le cri du malheureux. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est toujours content du cœur repentant. Adam a répondu seulement à la seconde question posée par Dieu et a évité de dénoncer Satan. Pourquoi? Voilà d'où est née la notion du secret, la dissimulation. Ce qui donnera naissance à des sociétés secrètes, mystiques ou occultes. Tout simplement, Satan lui a dit quelque chose de fondamental. Vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous n'allez plus dépendre de Dieu, mais vous allez prendre votre propre destin en main et devenir Dieu. Oh, soulignez dans votre Bible la particule de comparaison comme. De manière très subtile, Satan va atteindre le point central de son projet, accuser Dieu et faire croire aux hommes à travers la comparaison comme qu'ils seraient donc semblables, eux aussi, exactement à Dieu. Nous voyons que l'adversaire a suscité dans le cœur d'Adam de prendre la place de Dieu et de s'asseoir sur le trône de Dieu.
là wajibe ya no ma ou peut peu et awo no abema wene. Il s'agira aussi à l'homme de procéder lui-même à l'œuvre de la création au point où il sera tenté de créer l'homme à l'image de lui-même, puisqu'il est dit, puisqu'il est devenu Dieu, puisqu'il sera Dieu, s'il consent à la proposition de Satan. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers ce que j'ai appelé la haute science, surtout par le recours du clonage. À cet effet, écoutez cette déclaration du physicien américain Richard Steele. C'est un grand physicien. Et il a déclaré, nous allons devenir comme Dieu. Nous allons avoir presque autant de savoir et de pouvoir que Dieu. Le clonage ou la reproduction de l'ADN est le premier pas important dans ce sens. Cette technique de clonage ne consiste-t-elle pas en effet à fabriquer dans un laboratoire l'homme à l'image de l'homme? Clonage peut des techniques qui a été blonné le bas alors ainsi, depuis le jardin d'Éden, naît dans le cœur de l'homme le désir de se comparer à Dieu et en toute chose est de devenir Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont confessionné de sa tête, posons-nous la question de savoir qui leur en a donné l'idée. Il est exclu que le premier habit que l'homme s'est confessionné a été suggéré par Dieu ou vient de Dieu. Il est exclu que le premier habit. C'est plutôt le diable. C'est dans une telle inspiration diabolique que toute société secrète trouve son origine et dans laquelle elle baigne. Le diable devient dès lors le maître à penser. L'influenceur de toute société, de toute science secrète, je veux dire de la haute science. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Jacques 3 verset 15. Le casse d'Adam et d'Ève, la première mode vestimentaire, la première invention de l'homme, en venir. Ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Et nous connaissons l'intelligence qui est derrière cette connaissance. La sagesse du monde a bien commencé par là. La Bible déclare qu'elle est folie devant Dieu. Corinthiens 3 verset 19. Alléluia. Ce n'est que plus tard, après la sentence divine, que Dieu allait faire à Adam et Ève des habits de peau d'agneau et les en revestira. Genèse 3 verset 21. Vous voyez que le premier habit n'était pas convenable. Dieu les avait revêtus d'une manière appropriée et convenable. Cette version parle ici de manteau. Ici on peut parler de la sagesse d'en haut. Vous connaîtrez la vérité vous approchera. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie.
Jacques 3, verset 17. Pour être plus explicite en ce qui concerne l'invention et les nouvelles technologies aujourd'hui, cherchons à savoir celui qui a inspiré Caïn, le premier fils d'Adam et d'Ève, à s'emparer d'une pierre et à l'utiliser comme arme pour commettre le premier meurtre de toute l'histoire en tuant froidement son frère cadet Abel. C'est évidemment Satan qui en est l'instigateur, le commanditaire. L'évidence nous est donnée ici. À 8. La responsabilité à cette affaire qui dit à Jésus-Christ que Satan a été meurtrier dès le commencement. Jean 8, verset 40. Cette arme de destruction utilisée par Caïn est devenue au cours des siècles améliorée, perfectionnée. Et des flèches, on est passé par la poudre à canon, la bombe atomique, pour en arriver aujourd'hui à la bombe nucléaire et aux armes bactériologiques. Ainsi que selon Satan, l'homme serait Dieu. Nous avons le passé soulevé ce débat dans le magazine Maranatha en écrivant que la haute science est de la pure sorcellerie et que le diable est l'instigateur des inventions en ce qui concerne notamment la haute technologie et la numérique qui nous émerveille tant et derrière lesquelles nous courons et dont se servira bientôt l'antéchrist pour prendre contrôle du monde entier qui est réduit aujourd'hui en un village planétaire à travers la globalisation et la mondialisation. Par cette émission, nous sommes bien fixés pour savoir ce en quoi nous en tenir et prendre de bonnes décisions, des décisions empreintes de la sagesse d'en haut, aussi dans le domaine de la technologie. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Jacques, mes chers amis, je vais m'arrêter là et nous allons nous retrouver le samedi prochain pour étudier et encore ce qui se cache derrière la haute technologie et comment le diable va s'en servir pour dominer le monde entier. Qu'est-ce qui nous attend dans un proche avenir? Samedi prochain. Pasteur Pichou, la prière pour clôturer cette émission. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour ta fidélité. Merci, Seigneur, d'avoir encore ôté les voiles de nos yeux dans le nom de Jésus. Et Seigneur, c'est vrai, si nous désirons une chose, c'est la sagesse d'en haut. Nous voulons la sagesse d'en haut. Cette sagesse qui est pure, qui est pacifique,
qui est modérée, qui est consciente. Cette sagesse pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie, Seigneur. C'est de cela dont nous avons besoin réellement. Oh oui, Seigneur, donne à ton Église de rechercher cette vraie connaissance, Seigneur, afin, oh Dieu, de s'attacher à toi et de se préparer à ton avènement. Seigneur, donne-nous en ces temps, ô Dieu, où nous voyons toutes les preuves sont là, Seigneur, démontrant, Seigneur, un futur proche de l'enlèvement. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à nous concentrer sur l'essentiel, afin qu'au Dieu, nous puissions être prêts pour ton retour. Merci, Seigneur, de bénir chaque auditeur et chaque auditrice et de faire germer cette bonne semence dans leur vie, qu'il y ait une transformation véritable depuis le cœur et que cela s'extériorise pour la gloire de ton Saint-Nom. Continue de bénir, Seigneur, ton serviteur. Remplis-le davantage, Seigneur. Oui, la connaissance se remplira, Seigneur. Oui, c'est de cette connaissance et de cette sagesse divine que nous avons besoin. Merci, notre Dieu, de ce que tu continues à éclairer ton peuple, de ce que tu continues, Seigneur, à ôter les voiles des yeux, Seigneur, des cœurs, afin que nous puissions être rapprochés de toi, Seigneur. Oui, le voile a été déchiré. Et Seigneur, oh Dieu, maintenant, c'est avec grâce que nous sommes rapprochés de toi. Nous sommes, oh Dieu, oui, dans ta présence, afin, oh Dieu, d'être transformés entièrement pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci notre Dieu, car tu le fais et tu le fais au-delà de nos ententes. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen, amen, amen.